et bienvenue dans le monde de l'animation. Aujourd'hui je vais vous présenter un tout nouveau concept de vidéo sur la chaîne. Ça se nomme Diki, c'est inspiré du jeu Dixit et le principe c'est de vous présenter plusieurs films autour d'un thème précis. En l'occurrence aujourd'hui le premier thème est celui du printemps et sur Instagram et sur Discord vous m'avez donné des films en lien avec le printemps et je vais vous les présenter dans cette vidéo. Alors avant de vous présenter les films, je vais un petit peu vous expliquer comment fonctionne ce nouveau concept. Je l'ai nommé Diki en référence au jeu Dixit pour ceux qui ne connaîtraient pas ce jeu. Il y a eu une édition notamment Disney qui est sortie pour les 100 ans. Le principe du jeu est assez simple, tout le monde a des cartes autour de la table, les cartes sont face cachée et le joueur à qui c'est le tour doit choisir une carte dans son jeu, peu importe laquelle. Imaginez je tire la carte de Nemo par exemple, je peux donner le thème océan, ou si je tire la carte de Mulan, le thème résilience par exemple, et les joueurs autour de la table doivent me remettre leurs cartes qui pour eux correspondent le mieux à ce thème et ensuite toutes les cartes sont posées sur la table et les joueurs doivent deviner quelle est la carte du joueur principal. Donc là en l'occurrence moi ça aurait été par exemple Nemo ou Mulan et peut-être que pour le thème océan il y en a qui ont posé une carte de Vaiana, mais voilà, le but est de trouver en fait quelle carte a inspiré le thème et là c'est le même principe si vous voulez pour ce format de vidéo. Je trouve que c'est plutôt fun de faire ça comme ça. Je lance au hasard, je génère sur internet en fait une lettre entre A et Z, je tombe sur une lettre, je vais pas vous dire sur quelle lettre je suis tombée aujourd'hui mais je suis tombée sur une lettre et par rapport à cette lettre j'ai choisi un film. Par exemple je serais tombée sur la lettre V, j'aurais pu choisir Vaiana et vous dire donnez-moi des films autour de l'océan et parmi les films que j'aurais présentés il y aurait eu Vaiana plus 3 autres films que vous aurez choisis et ensuite à la fin de la vidéo le but est de trouver quel est le film qui m'a inspiré ce thème. Comme ça c'est un format un petit peu participatif, vous pouvez me donner vos films, ça vous fait un petit peu chercher quel film j'ai bien pu sélectionner pour cette vidéo et puis voilà, en fait ça s'inspire donc du jeu Dixit. J'espère que c'est assez clair comme règle. En tout cas je trouvais ça plutôt sympa de pouvoir faire une vidéo avec vous et pour les prochains films n'hésitez pas, si ça vous intéresse vous pourrez participer et donner vos films sur Instagram ou sur le Discord. De toute façon les deux liens sont en barre d'infos. On commence tout de suite avec le premier film qui est un des plus grands classiques, si ce n'est le plus grand classique. Il s'agit du film Bambi. Évidemment Bambi ça c'est vraiment un film du printemps, c'est un film qui est réservé à cette saison. Non je plaisante, il est quand même pas réservé qu'au printemps, mais disons que c'est un film qui est quand même extrêmement printanier. C'est un des plus grands chefs-d'œuvre des studios Disney. Il est sorti en 42 et sincèrement pour moi, à mon sens, c'est le plus beau film des studios Disney. Même si c'est peut-être pas mon préféré, je trouve que c'est un chef-d'œuvre visuel, un chef-d'œuvre vraiment graphique. C'est une 2D que je crois que j'ai jamais retrouvée dans un autre film et c'est un chef-d'œuvre visuel qui arrive quand même à mêler avec brio à la fois de la tendresse et à la fois de la souffrance. On est dans ce monde, donc on est plongé au cœur de la forêt avec la naissance de Bambi. Je pense que tout le monde connaît Bambi, mais je vais quand même faire un petit résumé de l'histoire avec donc le fan, ce petit fan qui vient de naître. Bambi c'est un fan qui est très attachant, c'est un personnage qui parle extrêmement peu quand même dans l'ensemble. S'il n'est pas muet comme Dumbo, c'est un personnage qui a peu de dialogue et finalement ça nous suffit amplement. On est plongé au cœur de la forêt et c'est un film qui je trouve en plus au-delà de véhiculer énormément d'émotions, je pense qu'il a fait pleurer pratiquement la terre entière. C'est un film qui est intéressant parce que premièrement il a différents niveaux de lecture, c'est-à-dire qu'un enfant peut voir le film et juste être émerveillé par l'histoire de Bambi. Par exemple moi j'ai vu le film, j'avais 3 ans quand ma maman me l'a montré pour la première fois. Je n'avais absolument pas compris en fait que la maman de Bambi avait été tuée, j'étais trop petite et moi juste ce que j'aimais c'était voir des animaux dans la forêt, voir Pampan, voir Fleur, bref me retrouver dans cet univers très, j'allais dire magique parce que c'est pas tout à fait, c'est pas enchanteur Bambi, mais le fait en fait d'entrer au cœur de la forêt et de découvrir comment pourraient potentiellement vivre les animaux, pour des enfants je trouve que ça a un aspect magique et évidemment Bambi ça a traversé les générations et je pense que ça a bouleversé tout le monde. C'était un film qui déjà à l'époque délivrait quand même un message finalement sur la protection animale. Je sais pas si c'était un message qui tenait à cœur au studio de faire passer à ce moment-là, mais en tout cas on voit l'impact que peuvent avoir les chasseurs sur les animaux. Là en l'occurrence on voit Bambi qui est absolument dévasté et je trouve que finalement c'est bien de montrer l'impact de la chasse. Je pense que c'était pas perçu comme ça à l'époque, ça l'est peut-être même pas encore aujourd'hui, je ne sais pas comment réagissent des chasseurs qui regardent Bambi avec leurs enfants, j'en ai aucune idée, mais je me dis quand même que ça montre la souffrance animale et ça montre bien l'impact que peut avoir la chasse sur la nature. Donc très clairement
Bambi, c'est parfait comme film, c'est un bijou d'animation, sans doute peut-être même le plus beau film d'animation qui ait jamais existé, parce que pour moi c'est vraiment, voilà, c'est un chef-d'œuvre visuel, mais c'est également un film avec un beau message, c'est un film avec de la tendresse, c'est un film qui est bouleversant, avec des chansons superbes. Elles ont un peu vieilli, je reconnais, mais moi je suis toujours très nostalgique en fait de ces premiers films des studios Disney, donc en tout cas Bambi, je suis ravie qu'il soit dans cette sélection, et c'est un film à voir, à revoir, à découvrir et à redécouvrir en famille. Il est intergénérationnel celui-là. Le deuxième film à voir dans le thème du printemps est assez différent quand même de celui de Bambi. Il s'agit d'un film franco-belge, il se nomme Minuscule, la vallée des fourmis perdues, et la particularité de ce film, en fait il a deux particularités ce film, il est un peu différent des autres. Tout d'abord c'est que les décors sont en prise de vue réelle, donc c'est à dire que tout le décor est uniquement filmé, ce sont des images réelles, et les personnages sont donc en synthèse, tous les insectes sont faits à l'ordinateur. Et la deuxième particularité de ce film, c'est qu'il est muet, 100% muet. Il y a seulement des bruitages et des petits cliquetis en fait avec lesquels les insectes correspondent entre eux, mais il n'y a pas de dialogue dans ce film là, et c'est ce qui fait tout le charme et toute la magie de ce film. Il est réalisé par Thomas Zabot et Hélène Giraud, et il fête cette année ses 10 ans. Oui, Minuscule a donc 10 ans puisqu'il est sorti en 2014. Je me souviens très bien de cette sortie. C'est un film que j'avais énormément apprécié et qui sortait en fait de tous les films qu'on avait pu voir. C'est vraiment très différent puisqu'il s'agit d'un film avec exclusivement des insectes, mais assez différent, vous voyez, des mille et une pattes ou de fourmis, voilà. C'est pas des insectes comme ça avec des tempéraments très marqués et un aspect très cartoon. Là en l'occurrence les insectes, même si on voit bien que voilà, ils ont un petit côté un peu animation, ils restent beaucoup plus réels que tous les autres films en lien avec des insectes finalement. Et dans ce film là, il va y avoir un conflit entre les fourmis noires et les fourmis rouges. Tout va partir à cause d'un panier pique-nique, puisqu'il y a des humains qui sont venus pique-niquer, et ils ont laissé leur panier, ils l'ont abandonné, et dedans il y a une boîte avec du sucre. Et vous n'êtes pas sans savoir que les fourmis raffolent du sucre. Moi-même la première, je fais attention chez moi pour ne pas avoir d'invasion de fourmis, je ne laisse aucun sucre sur le balcon parce que sinon ça grimpe pour manger le sucre. Et là c'est exactement la même chose. Les fourmis rouges et les fourmis noires vont donc entrer en guerre à cause de ce sucre, parce que les deux clans de fourmis veulent récupérer cette denrée rare, puisque là une boîte à sucre c'est quand même assez peu courant dans la nature. Et une petite coccinelle va faire son apparition et elle va se lier d'amitié avec une fourmi noire, et c'est elle qui va être un peu l'héroïne du film et qui va essayer de sauver la situation. Franchement c'est beau, c'est plein de poésie, c'est enchanteur, et ça pour le coup c'est un aspect un peu magique, parce que les insectes c'est quand même pas des animaux qui sont très appréciés. En général on les fuit plutôt qu'autre chose. La plupart des gens même aiment bien les écraser, les tuer, bref, que ce soit les fourmis, les moustiques, peu importe, les insectes sont rarement appréciés. Et là on découvre leur monde et finalement on a l'impression d'être totalement dans notre monde à nous, alors qu'en réalité les insectes ils évoluent parmi nous, mais là on découvre à hauteur d'insectes en fait tout leur monde, tout cet écosystème finalement dont on n'ignore pas l'existence, mais dont on a tendance un peu à se moquer, on s'en fiche un petit peu, parce que les insectes c'est souvent un peu désagréable, et là ça nous plonge au cœur de leur vie, de leur univers, et le fait que ce soit muet et qu'on voit les insectes communiquer entre eux grâce à des petits bruits, à des cliquetis, franchement ça nous plonge encore plus dans leur monde. Finalement, un petit peu à l'instar d'Epic, la bataille du royaume secret, qui aurait pu d'ailleurs aussi se trouver dans cette sélection du printemps, ça aurait pu marcher, à l'instar de ce film, on plonge dans un monde qui nous est inconnu parce qu'il est finalement un peu invisible, j'allais dire, on voit bien qu'avec le cœur l'essentiel est invisible pour les yeux. Là en l'occurrence c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on ne les affectionne pas tant que ça, donc on ne voit pas bien ce monde, on a du mal à l'appréhender aussi, et là voilà, ça nous fait découvrir un monde finalement qui est juste sous nos pieds, et qu'on ne connaît pas spécialement très bien. Le film est vraiment très poétique, il est beau, je sais pas si c'est vraiment de l'émotion, vous voyez, de l'émotion pure comme par exemple pour Bambi qui arrive à arracher des larmes à grand nombre de personnes. Je pense que Minuscule c'est différent, c'est un film qui prône vraiment le respect de la nature, et pour le printemps c'est sans doute le film idéal parce que c'est la période où on va tous pique-niquer dans des parcs, dans des jardins, et on ignore souvent ce petit monde qui évolue autour de nous. Donc Minuscule, la vallée des fourmis perdues, c'est vraiment un film à découvrir au printemps. Le troisième film est assez différent de Minuscule en termes d'animation, mais en termes d'univers on s'en rapproche sensiblement, puisque le troisième film il s'agit de La Fée Clochette,
La Fée Clochette, c'est donc un film de Walt Disney Pictures qui est sorti en 2008. Il est réalisé par Bradley Raymond et il est 100% en synthèse. La particularité de ce film, c'est qu'il se passe vraiment au printemps, puisque eh bien c'est le premier film d'animation où l'on voit Fée Clochette en tant qu'héroïne. C'est la première fois qu'elle fait une apparition en dehors du film de Peter Pan, où je crois que si elle avait fait quelques brèves apparitions dans des séries ou films, vous voyez, par exemple comme Mickey le Club des Méchants, mais on va dire que là c'est vraiment son premier film qui lui appartient. Et après le succès eh bien de la franchise Disney Fairies, avec laquelle moi j'ai grandi, on avait des fées qui n'ont jamais eu en fait de film sur elles, mais c'était eh bien toute une franchise Disney où il y avait énormément de livres, de romans, d'objets dérivés, de jouets. C'était une franchise que moi j'ai énormément aimé et que j'aime toujours aujourd'hui parce que j'ai vraiment grandi avec. Et donc juste après en fait la fin de cette franchise, finalement est sorti le premier film de La Fée Clochette. Et il faut savoir que les 4 premiers films de La Fée Clochette ont chacun une saison. Voilà, alors après il y a eu 2 autres films qui sont sortis, on sait pas trop pourquoi ils sont sortis d'ailleurs, mais c'est pas grave, voilà. Tenez-vous-en aux 4 premiers, c'est très bien comme ça. Et les 4 premiers donc ont chacun une saison. Le premier se passe au printemps bien sûr, le deuxième en automne, le troisième en été et le quatrième en hiver, sans doute le plus beau, je vous le recommande, Clochette et le secret des fées. Mais pour cette catégorie de films au printemps, on va parler du premier film, La Fée Clochette. Ça met donc eh bien en avant Clochette, mais surtout ça explique eh bien son histoire à elle, bien avant en fait qu'elle rencontre Peter. On découvre eh bien sa naissance, elle est née d'un rire d'enfant comme toutes les autres fées, puisque les fées vivent dans la vallée des fées qui est gouvernée par la reine Clarion, et chaque fée a une spécialité, une spécificité qui lui est propre. Il y a les fées des eaux, les fées de la lumière, les fées des animaux, les fées voltigeuses qui sont les fées on va dire du vent. Bref, il y a différentes catégories et Clochette, elle, ce qu'elle aimerait être, c'est donc une fée de la nature, car les fées de la nature apportent le printemps dans l'autre monde. L'autre monde, c'est notre monde à nous, le monde où vit Wendy notamment. Mais Clochette va se retrouver en tant que fée bricoleuse, puisque le pouvoir d'une fée est déterminé par un cercle de fées un peu magique, enchanteur, et c'est le marteau qui va s'illuminer le plus fort pour Fée Clochette. Et donc notre petite fée va se retrouver en tant que bricoleuse, et si ce rôle lui va très bien, elle est extrêmement frustrée de ne pas pouvoir aller dans l'autre monde, et Clochette, elle est prête à tout pour traverser, et elle va donc décider de changer son talent, et elle va demander à chacune de ses amies de lui faire essayer eh bien son talent pour pouvoir changer. Mais on ne peut pas changer de talent comme ça, et le film eh bien nous montre que parfois il faut accepter ce que l'on est, il faut accepter parfois notre différence. C'est un film qui est vraiment très doux, qui est très beau, conseillé pour tous les âges. Sincèrement, moi je l'ai vu quand j'étais enfant et j'ai été émerveillée. Je pense que c'est un film qui s'adresse aussi aux adultes du moins qui n'ont pas trop perdu leur âme d'enfant, parce que ça a un côté enfantin, on peut pas l'enlever, mais honnêtement pour moi, il n'y a pas d'âge. Voilà, il n'y a pas d'âge, parce que j'aime énormément Fée Clochette, j'aime cet univers féerique, mais je trouve surtout que les films de La Fée Clochette sont excessivement bien réussis, les décors sont très beaux, sont extrêmement féeriques, là pour le coup c'est le cas de le dire. La reine Clarion est d'une beauté, j'aime tellement ce personnage, et dans le 4, après il y a une romance avec Lord Milori, mais ça c'est dans un autre film. Mais vraiment c'est un film eh bien, qui nous transporte dans l'univers de La Fée Clochette, et quand on l'aime dans Peter Pan, on est content de découvrir en fait eh bien, sa naissance, de découvrir sa vie avant sa rencontre avec Peter, et surtout là si vous voulez un film en lien avec le printemps, vous êtes complètement dedans. On voit les fées qui commencent eh bien à raviver la flamme du printemps, à faire renaître le printemps après la froidure de l'hiver, et c'est beau, il y a les fleurs qui bourgeonnent, la neige qui fond doucement, bref on voit vraiment l'évolution entre les saisons, et c'est absolument, ouais, c'est féerique, c'est La Fée Clochette, évidemment que c'est féerique, mais c'est vraiment un film voilà, qui nous plonge au cœur de la vallée des fées et qui nous fait redécouvrir peut-être même le printemps à travers la magie des fées de la nature. Et pour terminer avec les films d'animation autour du thème du printemps, eh bien je vous propose un film dont j'ai beaucoup parlé l'an dernier, que j'ai énormément aimé. Il s'agit du film Le Royaume de Naya, il est donc sorti en 2023. Je vous mets ma vidéo avis juste là si ça vous intéresse, parce que j'en ai vraiment beaucoup parlé, ça a été un de mes coups de cœur de l'an passé. Il est réalisé par Olé Malamuse et Alexandra Ruban, et c'est un film qui est 100% en synthèse. Il ressemble un petit peu sur le fond à La Fée Clochette et à Clochette et le secret des fées, et il est d'ailleurs réalisé, produit par le même studio qui a fait Mila et le sorcier au cœur de pierre. Ce film était sympa, mais en fait il était un petit peu inférieur à Naya, et c'est pour ça que j'ai été très agréablement surprise quand j'ai vu Le Royaume de Naya. Je m'attendais pas à un film aussi réussi et aussi beau. Dans Le Royaume de Naya, eh bien les humains et les êtres de la nature sont divisés, ils sont séparés, et Naya, eh bien c'est l'esprit de la forêt, c'est un peu l'esprit qui ranime
film le printemps, puisqu'on parle des films autour du printemps, c'est elle qui amène le printemps dans la forêt. Et de l'autre côté, dans le monde des humains, nous avons Lucas. Lucas, c'est un jeune homme qui lui est passionné de musique et qui est un joueur de flûte et qui doit impérativement sauver son oncle qui est très malade. Pour cela, il a besoin d'argent et il va accepter un travail un peu particulier d'une dame qui est pas très gentille, vous le devinerez très vite, il s'agit de l'antagoniste. Et cette femme, elle a besoin d'une feuille, et d'une feuille qui se trouve dans cette forêt enchantée où vit Naya. Évidemment, les deux mondes sont séparés, mais Lucas, qui est prêt à tout pour sauver son oncle, va se rendre dans cette forêt. Il va alors faire la connaissance de Naya et les deux personnages vont très vite avoir le coup de foudre l'un pour l'autre. C'est encore une fois un beau film qui prône le respect de l'environnement et de la nature, qui montre aussi la bêtise humaine et combien les humains peuvent faire du mal, combien ils peuvent détruire la nature et ce qui les entoure. Mais le film est vraiment sublimé par une histoire d'amour entre Lucas et Naya et aussi par beaucoup d'humour. C'est ça qui est agréable, c'est pas un humour lourd, mais il y a des touches d'humour en fait qui apportent plein de légèreté au film. Et au-delà de ça, on est plongé dans l'univers de Naya. La forêt est vraiment très belle, pour le coup, on est vraiment au printemps avec plein de fleurs, avec les arbres qui s'épanouissent, avec vraiment les bourgeons qui naissent. C'est beau, on voit les animaux, on est au contact, là vraiment en contact concret avec la nature, puisque Naya est un esprit qui interagit sans cesse avec elle. Il y a d'ailleurs des chansons superbes dans ce film, elles sont très belles, que ce soit en version originale, donc en ukrainien, ou en version française. Je vous mets les liens dans la description de la vidéo si vous voulez les écouter. Franchement, je vous recommande, elles sont trop belles. Elles sont très très belles, je les écoute en boucle depuis qu'elles sont sorties, depuis un an, puisque Naya est sortie l'an dernier au mois de mars, donc ça fait un petit peu plus d'un an, et franchement je ne m'en lasse pas. Le Royaume de Naya, c'est un film qui s'adresse à tout public, je crois pas qu'il y ait d'âge limité, il y a pas vraiment de violence, un petit combat à la fin mais qui reste accessible pour les enfants, donc sincèrement si vous cherchez un beau film à voir au printemps, un petit peu original, parce que même s'il a des similitudes avec Fée Clochette, ça reste un film dont on... qui a sa patte graphique. Donc très sincèrement, si vous cherchez un film sympa à voir avec vos enfants, ou même voir vous en tant qu'adulte, mais c'est vrai que c'est, je pense, un bon film familial à regarder, surtout si vous voulez sensibiliser un petit peu vos enfants au respect de la nature. Voilà, c'est un film magique, féerique, et qui est parfait dans le thème du printemps. Et bien voilà pour cette sélection de 4 films, j'espère que ces 4 films vous auront plu, et à présent, je vais vous laisser quelques secondes pour noter dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre sur pause si ça vous intéresse, pour noter, selon vous, quel est le film qui m'a inspiré le thème du printemps, et on se retrouve juste après. Je ne sais pas si vous l'aurez deviné, mais le film qui m'a inspiré ce thème du printemps, il s'agit de Minuscule, la vallée des fourmis perdues. Je suis tombée sur la lettre M quand j'ai généré une lettre sur internet et j'ai de suite pensé à Minuscule. J'aurais pu choisir Mulan, bien sûr, c'était un choix beaucoup plus évident, mais je me suis dit que Minuscule, c'était un film dont on entendait très peu parler et qui m'avait beaucoup marqué il y a 10 ans quand il est sorti, et j'avais vraiment envie de le remettre un petit peu à l'honneur et d'en parler. Et le thème qui pour moi correspondait le mieux à Minuscule, c'était le thème du printemps, donc je me suis dit pourquoi pas. L'an dernier j'avais déjà fait une vidéo d'ailleurs avec des films à voir au printemps, donc si ça vous intéresse je vous la mets juste là pour avoir des films complémentaires. Mais je sais qu'il y avait certains films où vous m'aviez dit c'est pas totalement le printemps. Là je pense que en fonction des films que vous m'avez proposés, on est 100% dans le thème du printemps. D'ailleurs je suis très contente d'avoir pu sélectionner ces films là. Je suis désolée pour les films que j'ai pas pu mettre dans cette vidéo, j'ai essayé de choisir les films que j'avais envie de présenter et parmi la sélection de films que vous m'avez faite sur Instagram, donc pour les prochaines fois n'hésitez pas à venir mettre votre film là-bas si ça vous intéresse de participer au format. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire quel est votre film préféré parmi ces 4 films. Est-ce que vous les avez tous vus, ou dans le cas contraire, est-ce qu'il y en a certains que ça vous donne envie de découvrir? En espérant vous avoir apporté un peu de magie, à bientôt!